Nous poursuivons avec cette première partie de 2 heures des news. Bibindaya, comme j'avais dit, maintenant on va parler nourriture. Hein. Exact, comme tu l'as dit. Nous l'avons dit à l'annonce ou encore à l'introduction des sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Le sol de la République démocratique du Congo, elle est riche, son sous-sol aussi, mais la population meurt affamée. Et pour en parler, nous avons avec nous le petit Baïndé. Il est journaliste au quotidien L'Avenir, hein, ici chez nous. Les petits, bonsoir. Bonsoir. Alors, la RDC peut-elle un jour accéder à la sécurité alimentaire, le petit? Madame, bien sûr que oui. La RDC a toutes les potentialités naturelles pour qu'un jour sa population puisse accéder à la sécurité alimentaire. Quelles sont les conditions alors, puisqu'on a un sol et un sous-sol riche? Les conditions, madame, il faudrait que l'État congolais puisse cette fois-là avoir une politique adéquate concernant le secteur agricole. Et il faudrait aussi que l'État congolais puisse amener la part allouée à l'agriculture jusqu'à 10%, tel qu'ils ont signé dans une déclaration à Maputo il y a cela plus de 10 ans. La RDC a été parmi les signataires des pays qui ont accepté d'améliorer, d'augmenter leur budget alloué à l'agriculture jusqu'à 10% du budget national. Est-ce que cela est déjà fait? Oui, dans d'autres pays. Si on voit aujourd'hui les budgets où l'enveloppe réservée allouée au secteur agricole, est-ce que ça peut permettre un jour à ce qu'on puisse... Non, pour l'instant non. Avec le budget que nous avons actuellement pour l'agriculture, en tout cas, on ne peut en aucun cas accéder à la sécurité alimentaire en RDC. Vraiment, c'est impossible. Le petit Baïndé, on a un grand parc, le parc agricole de Boukangalonzo. Par rapport à ce parc et tant d'autres, pourront-ils être une solution à la suffisance agricole du Congolais? Bien sûr que oui, maman, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'il faudrait aussi parler de l'agriculture familiale. Vous savez, en RDC, le parc agro-industriel comme celui de Boukangalonzo va servir la population, surtout nous, la population des villes, la population urbaine, oui bien sûr, mais la population congolaise qui vit à l'arrière-pays, qui vivent dans des villages, ces gens-là vivent de l'agriculture familiale. Les produits qui vont sortir peut-être du parc, parce qu'il n'est pas agro-industriel, les mots même les dit, c'est vraiment à grande envergure, ça sera à grande dimension, ça sera vraiment pour dans un niveau industriel, et ça ne pourrait pas peut-être aller jusqu'au fin fond de nos villages. Et dans nos villages, c'est l'agriculture familiale qui va faire vivre la population qui sont là-bas. Donc il faudrait qu'il y ait le parc agro-industriel, en même temps qu'il y ait aussi l'agriculture familiale. Donc l'État doit aussi investir, non seulement dans les parcs agro-industriels, mais aussi dans l'agriculture familiale. Oui, pour vraiment l'autosuffisance alimentaire de tous les Congolais. Pas seulement les Congolais des villes. Il y a les Congolais qui veulent manger, mais qui ne veulent pas travailler la terre. Hein. Les Congolais qui veulent l'espace, les Congolais qui veulent manger. Peut-être pas cette notion d'agriculture. Et pour eux, faire l'agriculture, c'est être un petit citoyen, être diminué. Voilà, l'agriculture, nous avons des organisations paysannes qui se battent jour et nuit pour qu'ils puissent amener les producteurs agricoles à leur professionnalisation. Ils veulent professionnaliser leur métier. Comme vous venez de dire là, beaucoup de gens n'aiment pas faire l'agriculture. Or, c'est un métier très noble. Sous d'autres cieux, les personnes qui font l'agriculture sont de grands messieurs. Les fermiers sont des grands messieurs. Et beaucoup de pays comme le Brésil aujourd'hui s'est développé grâce à l'agriculture. L'agriculture vraiment devrait être priorité pour nous. Et puis, nous ne devons pas avoir honte de faire l'agriculture. Nous ne devons pas avoir peur, honte de faire l'agriculture. Un mot encore? Oui, je voulais une question que je me pose, avec toutes les richesses qu'on a dans notre sol, dans notre sous-sol, pourquoi le Congolais meurt de faim? Pourquoi le Congolais meurt de faim? Nous avons dit ça parce que on n'a pas une politique adéquate concernant les secteurs agricoles. Nous devons avoir notre politique à nous. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'agriculture dans notre pays n'est pas encore très bien prise en charge par le gouvernement de la République. Il faudrait le ministère devrait vraiment s'activer. Il faudrait vraiment que l'État congolais puisse faire de l'agriculture priorité des priorités. Voilà, merci les petits Baïndé pour cet éclairage. J'espère que le message va être
entendu par la population qui va se mettre au travail la terre pour l'autosuffisance alimentaire. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir sur ce plateau ce soir et à la prochaine. Merci. Voilà, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons voir Bibi Ndaya rapidement. On peut prendre Olivier Pengongo. À lui, on va poser une question principale, ou carrément, oui. Je ne pense pas, sinon Benjloué nous sautera au cou. Ah là 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 là. Et pourtant je crois peut-être une partie remise. On aimerait vraiment parler de ces dossiers de sélectionneurs congolais. Florent Ibenge, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas toujours payé. Exact. La question qui bloque son salaire. On aimerait que Olivier Pengongo vienne répondre à cette préoccupation de téléspectateurs, parce qu'il n'y a pas que nous qui nous posons cette question. Presque tous les Congolais, les sélectionneurs eux-mêmes se plaignent par rapport à ça. Je crois que ce n'est qu'une partie remise. On aura le temps pour ne pas être confus avec la réalisation. On va mettre fin à cette tranche. Encore une fois, les petits baïdés, merci d'être venus. On aura le temps de développer ce sujet avec Olivier Pengongo très prochainement. Bibi Ndaya, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre première partie de notre tranche, 2 heures de news. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont été fidèles du lundi à ce jour. Nous allons les retrouver le lundi prochain, bien sûr, de la semaine qui va commencer. Demain, nous allons donc vous allez suivre à notre place le couple professionnel de Jacques-Olivier Moulouba et Stella Abaya. Au revoir. Au revoir. Et à lundi, à la même heure, avec le même plaisir. Au revoir.